Bon matin tout le monde, je suis Nathalie, une fille qui court. Bienvenue à ma chronique de samedi le 30 janvier 2010. Excusez-moi, j'ai chaud, je reviens de courir. Je suis allée courir 5,5 km ce matin pour amener mon total de 2010 à 135 km et demi. Et je l'ai couru en 10-1 ce matin. Je vais vous montrer quelque chose avant de vous faire ma chronique. Venez avec moi. Voici ce qu'indique le thermomètre en ce beau samedi matin. Voyez-vous? Moins 23 degrés. Je vais donc faire ma chronique à propos des vêtements pour aller courir à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que tu as froid quand tu vas courir? Bon. Non, j'ai pas froid. Ça m'est jamais arrivé, même à une température de moins 23 comme aujourd'hui. Mon truc, je me suis fait bien conseiller au niveau des vêtements. Le plus important, je pense, c'est de vous acheter des vêtements en tissu thermal pour mettre comme première couche directement sur la peau. Donc, j'ai une bonne paire de combines, un bon chandail thermal qui sont ajustés pour créer cette petite couche de chaleur-là directement sur la peau. Puis ensuite, bien, on met des étages. Une journée comme aujourd'hui où il fait très froid, en dessous de mon manteau de ski de fond, j'ai un polar type ski alpin ou peu importe, un gros polar. Donc ça me donne une couche de protection supplémentaire, surtout au niveau des bras qui ont plus froid pendant que je cours. Pour le corps, ça va bien. Dès qu'on est en mouvement, tout de suite, la circulation sanguine s'active, puis on ressent même pas l'impression de froid sur la peau. Par contre, si vous rencontrez quelqu'un pendant votre course puis que vous arrêtez quelques minutes pour jaser, ben là, cette petite couche d'humidité chaude-là qui est directement sur vous va se refroidir, puis c'est là, à ce moment-là, que vous pouvez attraper un petit coup de froid. Fait que si vous arrêtez faire un petit brin de jasette, ben marchez sur place ou bougez un petit peu ou arrêtez pas longtemps. Pour les pieds, on dit souvent que c'est les extrémités qui vont geler en premier. Pour les pieds, honnêtement, j'ai jamais investi dans une paire de bas très techniques pour courir dehors. Je cours avec les mêmes bas avec lesquels j'ai marché l'hiver pendant des années de temps. Ça fait 9 ans que j'ai mes bas. Un extraordinaire cadeau de Nicole, merci encore. C'est des bas en laine d'agneau, type artisanal. Je mets juste ça dans mes souliers, puis la laine directement sur la peau, ça me garde les pieds au chaud. J'ai peut-être une petite sensation de froid le premier 5 à 10 minutes que je pars, surtout dans les températures comme aujourd'hui. Mais après ça, dès que je suis en mouvement, là, j'ai jamais ressenti le froid à travers mes chaussures. Les mains, mettez des mitaines. C'est sûr que les gants, c'est pas mal plus cute, puis des fois peut-être plus pratique pour fouiller dans vos poches, mais c'est vraiment les mitaines qui vont garder les doigts à la chaleur. Moi, j'aime beaucoup ce type de mitaines-là, avec les doigts coupés. C'est comme ça, si à un moment donné, en plein milieu de ma course, ben j'ai un petit peu chaud, parce que les mains, étrangement, on transpire beaucoup des mains quand on court. Ben là, à ce moment-là, je sors quelques doigts, puis quand ils ont froid, je les remets dans la mitaine. Ça, c'est vraiment idéal pour la course. Et la tête, très important. On perd autour de 70% de la chaleur corporelle par la tête. Ça, là, c'est vraiment pas à négliger. Les filles, l'hiver, là, si on fait des sports dehors, là, tant pis pour l'élégance, on s'arrange pour se protéger le coco. Les oreilles, bien important. Le visage, il y a des gens pour qui courir au froid comme ça ne dérange pas du tout. Moi, le conseil que je donne, c'est que si vous le faites quand il fait très soleil, si vous y allez plus tard dans la journée, mettez-vous une crème solaire. On néglige souvent ça l'hiver. On pense que parce qu'il fait froid, on n'attrapera pas de coups de soleil. C'est pas vrai. Les joues, le dessus des joues, le nez, c'est des endroits qui sont très sensibles, autant au froid qu'au coup de soleil. La bouche, un bon lip-cil, surtout si vous avez les lèvres sensibles comme moi. J'ai déjà attrapé un coup de soleil sur la bouche. Malheureusement, maintenant, le froid va les faire craquer, va les faire plummer un petit peu. Donc, un bon lip-cil, un cache-cou pour être capable de vous protéger s'il y a trop de vent qui rentre dans votre bouche en même temps, qu'on peut monter, descendre tout au long de notre promenade. Alors, faites attention à vous. Allez-y dehors. Froid, c'est pas grave. On est bien, ça aère le cerveau, ça fait du bien. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Allez faire de la raquette aujourd'hui, allez patiner, allez vous amuser dehors avec vos enfants, glisser, ça c'est le fun aussi. Puis on se revoit à ma prochaine course. Bye bye tout le monde!